jumelles vont graduer en 2034. Ah, Alors, c'est un peu un souhait que je leur faisais. Premièrement, je souhaite que les écoles seront encore debout en 2030 et qu'elles soient toutes rénovées. Donc, c'est un peu un éditorial. Tantôt, on parlait un peu de disruptive ou le premier point, je pense que ça part par l'étudiant, ça part par l'apprenant. J'ai l'impression qu'un peu comme Netflix le fait, comme Uber le fait, c'est qu'on doit réfléchir à l'éducation par l'étudiant, par l'apprenant, et non en fonction du professeur ou des besoins vraiment, je pense que je l'attaquerais de cette façon-là. Puis j'ai pas la prétention de dire que j'ai la solution. Mais je pense tout le temps à mon travailleur ou mon papa qui est monoparental ou ma maman qui est monoparentale, qui est poignée dans le trafic 45 minutes puis qui arrive à la job puis qui a un cours de formation en ligne de développement durable pendant 45 minutes avec un super examen. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon comment on donne ces formations-là. Donc, j'ai un modèle qui est non scientifique, là, c'est un modèle plus Chatelaine, là, dont j'ai rien contre Chatelaine, soit dit en passant, mais ça n'a pas été testé, donc du tout, je n'ai pas de statistiques, mais on réfléchissait un petit peu avec les concepteurs pédagogiques et on se disait comment qu'on voyait notre apprenant. Et on fait le parallèle beaucoup avec l'université également. Le premier point, c'est une question d'engagement aussi. Comment on a de la difficulté à les engager et à leur donner, dans le fond, des solutions de formation qui sont efficaces. On le sait, il faut qu'il y ait de l'émotion généralement pour avoir qu'il y ait une connexion puis qu'il y ait apprentissage. Donc ça, c'est un des premiers points. Donc je vois l'université créer des expériences. Créer de l'émotion également. Donc, j'espère que les fameuses lectures qui sont en exposition, un peu le show, vont être en diminution en forte. Je le sais que ça l'est, mais je sais que c'est encore extrêmement présent. Donc, je veux pas non plus généraliser. Je souhaite également qu'on donne à l'apprenant beaucoup de contrôle, donc qu'on lui laisse la possibilité d'aller chercher ses propres ressources. Donc, en entreprise, on a cette fameuse manie de vouloir tout contrôler, que ce soit formel, que l'apprenant n'ait pas la liberté d'aller chercher ce qu'il veut. Donc, le souhait, par exemple, d'avoir un Netflix disponible, des ressources qui sont là et qui puissent aller en mode pool, aller chercher les différentes composantes est un souhait qui est grand. Je vois aussi un rôle au niveau des universités qui est celui d'apprendre à apprendre. On le sait, une des compétences qui va être essentielle sera celle d'être un bon apprenant quand je vais être rendu au niveau du marché du travail. Parce que l'information, c'est un peu, je me souvenais plus, je pense que c'est le chef de Linux qui disait ça, mais c'est un peu comme boire dans une bonne fontaine. Donc, il y a tellement d'informations sur le web que c'est impossible à aller chercher le tout. Donc, qui va m'enseigner à faire de la curation de mon contenu? Donc, quand je vais être en entreprise, qui va m'enseigner à être d'être un bon apprenant? Qui aussi enseigne aux gens qui... la semaine passée, j'avais une discussion avec des gens dans une usine de l'Est de la ville, une usine de 1931, qui ont un nouveau programme de formation en ligne, un nouveau programme mixte, c'est super, mais ces gens-là ont appris dans une classe toute leur vie. Donc, bref, je m'attends à ce que l'université soit un bon promoteur d'être un bon apprenant. L'aspect social aussi qui va être super important, puis je me rends là dans 30 secondes, mais l'aspect social encore plus présent, donc comment les apprenants vont être capables de créer entre eux, parce que nos apprenants, au même titre qu'en entreprise, nos experts sont un peu partout, ce n'est pas uniquement soit les professeurs, donc comment on va pouvoir partager cette ressource-là. Et la dernière qui était au niveau de la reconnaissance, qui est pour moi fondamentale aussi, comment qu'on reconnaît l'effort. Puis c'est dans mes derniers points, mais comment un diplôme en ligne peut être aussi important qu'un diplôme qui a été donné physiquement. Et tout ça dans une culture organisationnelle fondamentale qui est la résistance. Donc, ça, c'est mon dernier point. Et rapidement, en 5 points, donc, question d'adopter les nouvelles technologies, valoriser. Donc, il y a un film récemment qui était l'internship qui disait, je suis allé à la University of Phoenix, c'est le Harvard des écoles en ligne. Donc, c'est quand même drôle, mais on sait bien que c'est pas cette mentalité-là. Créer des expériences d'apprentissage qui sont de qualité. Donc, on parlait beaucoup des MOOC tantôt. Donc, si on a à faire des MOOC, des MOOC qui sont pas juste en mode d'exposition, mais également que les apprenants peuvent interagir. Revoir les évaluations également et la nouvelle compétence d'apprenant. Et je dois être rendu à 10 secondes. Je vais en profiter encore. C'est fini. Merci. OK. OK. Merci beaucoup.